Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, je me passionne aussi pour la licence Jujutsu Kaisen. Après Shingeki no Kyojin, je ne savais pas trop quoi regarder et j'ai commencé Jujutsu Kaisen. J'ai regardé les 2 saisons, j'ai regardé le film, j'ai tout regardé pour l'instant en anime. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons déballer le fameux et stylé de ouf Tsuguru Geto. Tsuguru Geto, Tsuguru Geto, oh ouais. Elle fait partie de Ichiban Kuji Kaitama Tamaori. Oui, j'ai répété plusieurs fois avant le dire, le petit Geto avec son petit ensemble jogging, basket, pull oversize, ça fait vraiment plaisir. On fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 19 cm, elle est sortie le 29 juin 2024 dans cette Ichiban Kuji. Il n'y avait pas beaucoup de figurines, on avait du Gojo en lot D, voilà. Donc ça c'est le lot E et la last one c'était aussi Gojo avec les lunettes, etc. Enfin bref, la boîte elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur le site en ligne Jump Ichiban, qui te permet d'avoir tes figurines japonaises directement chez toi, livrées par FedEx, et ça arrive assez rapidement, en moins de 10 jours, hein, une fois que la commande elle est envoyée, bien évidemment, et tu pourras aussi avoir un petit code promo qui te fera, j'espère, plaisir, 10% pardon, pour ta première commande et 5% pour toutes les autres en fait. N'hésite pas aussi à aller checker le programme fidélité parce que en cumulant tes points, tu pourras, un de ces 4, pouvoir te prendre des figurines gratos. Ou une figurine gratos. C'est déjà pas mal. Allez, c'est parti! Le Tsuguru Geto! N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous pouvez directement aller au time code souhaité pour aller voir les différents thèmes abordés dans cette vidéo. On va parler de la pose, on va parler du sculpte, on va parler des teintes, on va parler des proportions et on va bien évidemment à la fin, en espérant que j'ai pas de restrictions au niveau des droits d'auteur, vous faire un petit tour de la figurine avec de la musique badass. Et oui, ici il y a de la passion et surtout beaucoup de qualité, hein, de la qualité aussi. C'est cool d'en avoir du côté des envois, hein, de cette boutique Jump Ichiban. Ah ouais, franchement ça fait plaisir de pouvoir avoir ce genre de figurines à déballer à la maison. Regardez le petit socle aussi, mini socle. Donc la figurine est en une pièce, déjà montée, il ne reste plus qu'à vous la présenter. Je voulais une figurine de ce personnage. Et là, tu vois, c'est le début de la saison 2, si je me trompe pas, où il est encore en mode civil. Le gars, il a son petit sweat pull oversize, les petits lacets défaits, les petits... c'est des Adidas? Ouais, je pense que c'est des Adidas, hein. Il y a 3 bandes en tout cas. Et le petit pantalon et tout, beau gosse. La figurine, comme tu peux le voir, tient toute seule. On va faire le dernier réglage vidéo. Bon, je dis elle tient toute seule son socle, mais il faut pas trop se frotter, hein. Voilà, elle n'est pas non plus hyper stable. Le socle, j'ai l'impression qu'il se met plutôt sur le pied droit pour changer par rapport à Dragon Ball. Oui, c'est ça. Il se met du coup sur le pied droit. Est-ce que ça tient un peu plus? Ouais. Bon, après, ce n'est pas de la Masterlize, d'accord? On est sur une figurine, peut-être style Prize, mais la représentation est vraiment top. La représentation, elle est vraiment top et je vais vous montrer ça en vidéo. Donc, on va tout de suite commencer par la pose du personnage. Regardez-moi ce flow intersidéral. C'est quoi ce... Ah là là, j'aimerais bien m'habiller comme ça, hein, moi, hein, mais j'ai pas les cheveux comme ça. Franchement, c'est une dinguerie. Le gars est un flow de ouf. Voilà, le gars est dans la mode, quoi, dans la mode. Bon, on a les mains dans les poches. On a le pull qui tombe vers l'arrière. Dommage, bon, il n'est pas rentré à l'avant. On a les petits lacets qui bougent. Voilà, juste ici, vous le voyez, ça bouge. Donc faites très attention. Ne frottez pas trop votre main. Bon, malheureusement, on a 2 belles jointures au niveau de ce pull, donc une à ce niveau là et ici, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ça va encore, le visage est tellement accurate de ouf, les petites boucles d'oreilles qui, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, qui des grosses boucles d'oreilles plutôt, les petites baskets, excellent,
top. Top, je kiffe de ouf le rendu final de cette figurine. J'avais un peu peur des visuels définitifs que Bandai nous avait proposés, mais quand tu le regardes, du coup, en vrai, ah ben c'est génial, c'est génial. On va parler du sculpte en détail cette fois-ci. Comme vous le savez, ça tient sans son socle, donc je vais le mettre là-bas pour bien vous parler du sculpte. On a du coup les baskets Adidas. Hein, je ne suis pas sponsorisé Adidas, mais je kiffe comment c'est fait parce qu'on reconnaît quand même. Il manque juste le petit logo derrière et ça aurait été vraiment immersif. Bon, on a quand même les lacets un petit peu pâtés au niveau des nœuds des lacets, justement ici et là. Bon, après, ça reste du simple au niveau du reste des lacets, mais voilà. Les bandes, par contre, les bandes d'Adidas, elles sont en relief, et ça fait vraiment plaisir. Là, pareil, le devant est en relief pour les deux chaussures. Donc, c'est cool. Au niveau des plis, donc c'est très cohérent. Donc, c'est un pantalon qui est très ample au niveau du bassin et qui descend très serré au niveau des chevilles, mais avec beaucoup de pliures. Donc, on a vraiment cette illusion hein, que c'est du réel, quoi. C'est du réel, franchement, bien, avec, encore une fois, une asymétrie au niveau des pliures, plein de pliures sur les côtés. Les poches, hein, juste ici, sont plutôt bien faites, ouais, oui et non. Ça fait un petit peu plastique quand même, ça fait un petit peu plastique au niveau des poches. Mais ça va, du coup, tu regardes plutôt l'avant avec du coup ces fameux lacets qui ne sont... Enfin, il n'y a pas de texture sur les lacets, hein, ils auraient pu aller et pousser un peu plus sur le détail. Mais ça va, c'est une petite... Entre guillemets, c'est une petite figurine, donc c'est pas forcément nécessaire. Donc les poches aussi sur les côtés, ça rend bien, puisqu'on voit du coup la main. Est-ce que c'est bien fait? Sur ce côté-là, on voit pas les doigts de la main, mais par contre... De ce côté-là, oui, du coup. Alors, attends, je vais te montrer ça, voilà. On voit même les os au niveau de la paume de main, hein, sur le dessus de la main, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Pareil au niveau du pull, hein, voilà, avec pas mal de plis vraiment cohérents. C'est très, très beau quand tu vois comme ça. Je kiffe de ouf. Ici, pareil, on est resserré un petit peu au niveau des poignets pour avoir un truc vraiment oversize au niveau de l'épaule. Hein. Normalement, c'est censé être cohérent parce que normalement, ça, c'est la couture de l'épaulette, tu vois. Donc, c'est porté comme ça, tu vois. Donc, ils auraient pu faire une couture ici, mais ça aurait pas donné ce côté oversize. Du coup... c'est cohérent, mais comme la jointure est assez grossière, ça fait perdre un petit peu l'illusion. Donc tu vois, en fait, tu as même... ils ont essayé de représenter un peu, je sais pas si tu vas le voir, mais la couture ici, tu vois, juste ici, c'est finement fait. J'espère que tu vois ça bien. Donc l'idée est là, mais la technique utilisée, malheureusement, c'est pas encore au point. Mais c'est pas mal. Au niveau des cheveux, bah là on est sur de très beaux cheveux, très fins, hyper fins, qui piquent, qui bougent aussi. Donc faites attention à la manipulation. Et plein de dessins, plein de mèches différentes. C'est fait, je pense, en 2 pièces avec une partie haute ici et une partie basse aussi pour la deuxième pièce. Peut-être d'autres petites mèches qui viennent se mettre genre ici. La petite mèche là, elle me fait fondre. Elle est extrêmement bien faite, j'en perds mes mots. Très fidèle, très accurate par rapport à ce que l'on connaît du personnage. Au niveau du visage, tu le vois le visage là? Il n'est pas tellement beau là. Ah, j'ai du mal à vous montrer ça bien droit parce que en fait j'ai perdu mon retour. Surtout le câble, mon câble de retour est mort. Donc il faut que j'en recommande un. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais vous pouvez quand même voir bien comme il faut la figurine sous tous ses angles à la fin de cette vidéo. Ici, le petit chignon, extrêmement bien fait aussi avec plein de petites lignes au niveau des cheveux juste au-dessus. Ça fait plaisir à voir, c'est bien fait. C'est très très bien fait. Au niveau de l'oreille, pareil, bien fait, modélisé, détaillé, etc. Le regard, il est tellement beau. Regardez-moi ce regard légèrement apaisé, mais tu sens qu'il va te faire une dinguerie monumentale. Il va falloir faire gaffe à ce gars-là plus tard parce que ça va faire mal. Au niveau des couleurs, alors les couleurs, je pense que vous avez pu le remarquer, ça brille un petit peu, mais ça c'est normal, hein, c'est voulu tout simplement. Au niveau des chaussures, on est sur quelque chose de mat.
plutôt, légèrement brillant au niveau des parties noires, donc on a les bandes bleues, tous les parties blanches, c'est pas blanc, c'est gris très clair. Le pantalon, il n'est pas de la même couleur que le haut, on est sur un pantalon noir gris que j'aime, qui brille légèrement, malheureusement oui et non, c'est bien, hein. Je trouve que ça donne bien illusion et ça le fait briller en fait. Je trouve que ça rend vraiment bien en fait. Je trouve que ça rend vraiment bien, moi, l'effet brillant entre guillemets dessus, hein, qui se reflète un petit peu avec les lumières. Franchement, c'est bien. Pareil, ici on est sur du bleu et je vois pas de dégradé, ou sinon en fait ça brille trop pour avoir des dégradés. Je pense que s'il y a des dégradés quand même sur la partie bleue, avec une mise en valeur des contours, hein, des pliures, etc. Voilà, au niveau de la peau, je vais regarder de mes yeux quand même. Est-ce qu'on a du dégradé, de très léger dégradé au niveau des os, de la clavicule, du cou, etc. Peut-être en dessous. Non, voilà. Par contre, j'ai pas vu, mais le devant ici de ses cheveux, oh, comment c'est finement fait, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et quand je dis c'est finement fait, c'est parce que la figurine n'est pas si grande que ça, hein. Là, je le monte à la caméra, vous le voyez peut-être sur un écran de 70 pouces ou je sais pas quoi, mais c'est pas si grand que ça. Elle est prévue à 19 cm, je crois. Et voilà, 19 cm ou 20 cm, je sais plus. En tout cas, ça fait plus de 19 cm. 19 cm, c'est jusqu'à son nez. C'est bizarre d'ailleurs, ça, de la part de Bandai. Et on est plus sur le 21 cm avec le chignon, pardon. 21 cm de bonheur. Je le kiffe, je pensais pas pouvoir l'avoir dans ma collection. Et ben je l'ai, je vais pouvoir l'exposer. Bon, alors, ça, validé, pas validé, mais validé de fou. Validé de fou. Tsuguru Geto Oe Oe. J'adore la proposition du personnage dans cette tenue, les cheveux attachés, du flow de malade, hein, voilà, il y a du style quand même, franchement superbe, avec toutes les petites textures apposées de façon volontaire, l'effet brillant, de couleurs différentes, les cheveux, comment c'est fait, dans un ton un peu plus mat, hein, les cheveux, je l'ai pas dit, hein, mais dinguerie, dinguerie. Alors le seul souci, hein, et j'essaie déjà de la mettre un petit peu dans ma collection, c'est la taille. 19 cm, ce n'est pas de la Masterlize, hein, on n'a pas été estampillé Masterlize pour le petit ghetto, hein, que ce soit les autres aussi. Je pense que cette figurine pourrait très bien aller toute seule quelque part, avec un petit peu de lumière dessus, hein, un petit peu de lumière RGB, pourquoi pas, hein, du rouge, du bleu, etc. Puisque vraiment, il en jette, il est badass, il a du style. J'avais vu les photos des produits promotionnels, ensuite des produits définitifs, j'avais eu un peu peur. Là, de la voir en vrai, je suis rassuré et je vous rassure aussi. Et si vous êtes rassuré, je vous invite à mettre le gros like. Vous pouvez aller vous commander ça sur la boutique en ligne Jump Ichiban. Tout est dans le descriptif de cette vidéo. Allez vous faire plaisir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Goku no ban, Uzumaki.